Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mardi 17 décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mardi. Attention à la canalisation des énergies qui sont fortes et qui peuvent provoquer un petit peu de stress, d'énervement, donc attention aux disputes, attention aux colères, attention aux mots plus hauts que d'autres. Il faut faire aussi attention aux autres, à l'autre, parce que ça peut partir en vrille. Donc on a des énergies fortes qui sont dynamiques, mais en même temps qu'on peut aussi avoir du mal à canaliser et qui peuvent provoquer des tensions. Parce qu'on va vite, parce que ce sont des énergies speed. Alors, est-ce qu'on a un premier message avec l'oracle des rêves? Oh, la même qu'hier. Enfin, qu'hier ou qu'aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez la guidance. Et on a encore la réussite. Donc, la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. On est toujours sur des énergies positives, même si elles sont speed. C'est pour ça que ce serait dommage de tout gâcher. Il faut souffler, il faut essayer de gérer. Mais sinon, on a toujours la réussite au bout, on est sur le bon chemin. On a toujours aussi des petites choses à mettre en place au quotidien qui font avancer. On reste sur la même idée et les mêmes énergies dynamiques aussi, hein. Est-ce qu'on a un message des connexions spirituelles? Ou pas? Dernière fois. Ok, et ben comme lundi, tout pareil. On a bien des disputes. On a des trahisons. Alors, on a pas mal d'intuition, de clairvoyance, de réceptivité. On ressent... Alors, on ressent aussi certainement cette énergie très forte. Donc, voilà, attention. On a des trahisons, on a de l'infidélité, on a des mensonges peut-être. Donc là, on parle de couple, on parle de tierces aussi. On a des énergies féminines qui découvrent des choses, qui se rendent compte de certaines choses, qui voient clair aujourd'hui dans une situation. Alors, c'est soit le passé aussi qui peut revenir. On a eu affaire à ce genre de situation et c'est quelque chose qui revient en mémoire, qui dessine, qui nous rappelle des choses. Donc, une espèce de combat comme ça, d'énergie à combattre pour retrouver une certaine sérénité et ne pas se laisser dépasser par le passé.
Mais ça peut être aussi voir clair dans une situation. Et dans ce cas-là, c'est pas le top. Hein. C'est pas le top. Mais on nous dit que c'est voulu, c'est-à-dire que c'est une situation quelque part qui est protégée. De toute façon, il vaut mieux savoir que soit faire l'autruche. Alors savoir et prendre des décisions aussi, pourquoi pas, hein, que faire l'autruche ou continuer à être trompé, dupé. Alors après, il n'y a pas forcément une infidélité dans le sens l'un des deux qui va voir ailleurs. Ça peut être aussi des mensonges, des non-dits, des choses cachées. Ça peut toucher l'aspect financier, ça peut toucher les enfants, ça peut... Voilà, il peut y avoir des tas de situations. En tous les cas, on parle là d'un couple, voire même, pourquoi pas, une situation de tierce. En tous les cas, on voit clair dans une situation. Et on a encore une rupture. Et on a quelque chose qui se transforme, on a des rancunes aussi. Il y a peut-être une situation du passé hein, qui revient, hein, qui fait que on replonge dans certaines émotions. C'est un petit peu... ça peut être douloureux. Mais on a aussi et surtout la situation d'un couple avec même des enfants. Donc on parle là d'une famille. Il y a des choses qui se jouent en famille au sein d'un foyer. On prend connaissance de certaines choses qui mènent à la rupture. Donc il y a une transformation dans une situation familiale. Il va y avoir un temps d'organisation, de planification. Ou alors, suite à cette découverte, on décide aussi de rester, pourquoi pas, et on réorganise certaines choses dans le quotidien où on fait un espèce de marché avec l'autre, on essaye de rééquilibrer la situation. Mais on nous parle plus de rupture qu'autre chose. Hein. Alors, on a encore la séparation. Désolée, on va tourner autour du même thème, mais ça veut dire que voilà, il y a des gens qui ont besoin d'entendre certaines choses. Alors après, ça peut aussi concerner une situation. Si ça ne nous concerne pas directement, si ça ne nous parle pas directement, ça peut toucher quelqu'un de notre entourage. On a une indication temporelle, on a l'hiver, donc on a quelque chose qui se joue très vite. Ouais. Alors, on a bien une séparation, hein. On a quelqu'un qui a besoin de passer à autre chose, quelqu'un qui a besoin de se désintéresser de l'autre pour s'intéresser à nouveau à soi, quelqu'un qui a besoin de se recentrer, qui a besoin de faire un espèce de retour à certaines valeurs, d'un retour, pourquoi pas, la spiritualité aussi, de croire en d'autres choses qu'en des faits, parce que là, les faits sont douloureux. On a besoin aussi de se ressourcer, de reprendre confiance. Par contre, c'est une situation qui va beaucoup, comment dire, qui va nous impacter dans le sens où on va apprendre beaucoup de choses. Grosse remise en question forcément, beaucoup de comment dire, d'émotions, mais en même temps un apprentissage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ensuite, dans le cadre d'autres relations, reconnaître certains signes,
ne pas renouveler certaines, je ne sais pas si on peut appeler ça des erreurs, parce que de toute façon, dans la mesure où on apprend, ou alors on peut dire apprendre de ses erreurs, pourquoi pas. En tous les cas, c'est quelque chose qui va nous apporter, c'est une séparation qui va nous apporter pas mal de savoir, de connaissances, d'apprentissage. Alors sur nous, sur la relation avec l'autre, sur certainement qu'on va repartir dans quelques temps en se disant voilà ce que je veux dans une nouvelle relation et voilà ce que je ne veux plus. Je ne veux plus avoir affaire à tel type de personne ou tel type de situation. En tous les cas, on nous parle de l'hiver, donc quelque chose qui arrive assez rapidement. On nous parle de prendre le risque hein, de se séparer, d'oser mettre un terme à une situation, d'oser mettre les points sur les i. Il y a peut-être une fin à un mariage, hein, carrément. On est encore dans la même situation. Alors, on demande de passer à l'action. On demande de passer à l'action. On demande de clairement prendre de la distance. C'est quelque chose qui va être forcément un passage douloureux, compliqué, d'autant qu'il risque d'y avoir des personnes qui... l'autre, forcément, qui ne va pas laisser faire les choses comme ça, malgré le fait qu'il y ait eu tromperie du prix. On va... alors je pense aussi, on a peut-être aussi soi-même fauté, dupé, trompé, voilà. En tous les cas, il y a une séparation, il y a une distance à prendre. On demande de passer à l'action et de prendre conscience de la situation. C'est quelque chose qui, de toute façon, est nécessaire parce que cette situation ne peut pas perdurer avec dans de telles circonstances, en fait. C'est un moment compliqué, c'est un moment où il y aura un moment où il va falloir dire non, 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 parce qu'en face, il y aura de la résistance. Et pour terminer, on a une situation professionnelle. On a du succès dans le cadre d'une situation professionnelle qui pourtant, à ce jour, est instable. Donc il y a quelque chose là qui met des doutes sur... comme si on perdait confiance, comme si on perdait espoir. Peut-être qu'on est dans une situation délicate au travail, peut-être qu'on est dans une situation délicate avec des collègues, ou peut-être qu'on est en recherche d'emploi. Il y a quelque chose en tous les cas qui fait qu'on doute de soi, de ses capacités, de ses capacités à aussi retrouver peut-être quelque chose de stable, de durable. Il y a de la confusion. Il y a de l'instabilité, mais il y a aussi de la confusion. Et c'est quelque chose qui vraiment touche l'intérieur parce que on est atteint, ça nous atteint. C'est pas qu'une situation factuelle, je dirais, par exemple, bah voilà, j'ai perdu mon travail
il faut que je retrouve un autre, mais j'ai confiance, je vais retrouver assez rapidement. C'est comme si on nous faisait douter de nous-mêmes. Alors, il y a peut-être, c'est pour ça que je parle aussi peut-être au travail des gens ou des employeurs qui sont pas tendres, on va dire, qui bousculent, qui remettent en question, qui ne sont peut-être jamais contents. On a peut-être des gens toujours insatisfaits qui nous entourent et c'est compliqué à gérer. Les attentes sont importantes aussi peut-être. En tous les cas, on a la sécurité qui revient, on a quelque chose qui se transforme. Par contre, on nous demande de la patience et du perfectionnement. Donc peut-être en passer par une formation ou alors s'entraîner. Il y a quelque chose à faire, ou alors c'est peut-être aussi mental, c'est-à-dire reprendre confiance, arrêter de douter, se dire que à un moment, à bien analyser la situation pour voir si le problème vient de soi ou éventuellement des attentes trop importantes des autres ou de l'insatisfaction permanente des autres ou d'autres situations. Hein. Patience, succès, sécurité. Donc ça se termine plutôt bien malgré l'instabilité de la situation et la confusion de la situation actuelle. Ok. Alors, est-ce qu'on a... Oui, un dernier message avec l'oracle des couleurs. Et on a framboise sensuelle. On n'a pas souvent celle-ci. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Donc là, on nous demande clairement de s'autoriser à prendre du plaisir. Prendre du plaisir, ça peut être charnel, hein, mais pas que. C'est-à-dire que profiter de tous les bons moments, même si la situation est compliquée, qu'on est dans une phase de rupture, de séparation, ou qu'on envisage une rupture, une séparation, ou qu'on a appris des choses douloureuses, ou que le passé revient, même s'il y a de l'instabilité dans le travail, etc., c'est une période, d'autant que ce sont les fêtes, donc on nous demande clairement de profiter de la vie, de chaque instant, de chaque petit moment qui pourrait apporter des ondes positives. Donc on va essayer de suivre ce conseil. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.